On rend grâce à Dieu. Seigneur, on se tient devant toi et on te prie pour ces moments où on va s'approcher de toi au travers de ta parole. Je prie que tu puisses me bénir en ces instants et que ce temps de partage puisse encourager chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation. On sait que tu es là et que tu as de bonnes choses préparées d'avance pour nous. Alors merci de nous bénir en ces instants à l'écoute de ta parole, Père. Amen. Je pensais à ce moment, c'est le dernier dimanche de l'année et c'est en même temps une transition pour la vie d'église. On va terminer l'année 2019, restera dans les mémoires, dans les annales de l'église que 2019 c'était la fin de Jules Lardière, 2020 c'était le début de Tintoret, une nouvelle page, mais c'est le même livre en fait, hein. C'est la même histoire, hein. On continue. Et en pensant à tout ça, il y a ce verset qui m'est venu clairement à cœur. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, l'Ecclésiaste nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et c'est important de comprendre ce que nous dit ici, cette parole de sagesse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que certains se disent « C'est sûr ». Même si on a mal commencé ou qu'on commence mal, ce qui compte au final, ça va être d'arriver au bout, de remporter le défi, de terminer ce qu'on a commencé. Je ne sais pas si l'Ecclésiaste, ici, avait vraiment ça à l'esprit. Je ne sais pas s'il se disait, peu importe si vous commencez mal, pourvu que vous finissiez bien. Certainement. Est-ce qu'il nous encourageait, est-ce qu'il veut simplement nous encourager à terminer, peu importe si on commence bien? Je ne suis pas sûr que pour lui, le démarrage n'était pas important. Ce qui compte le plus dans ce que nous déclare ici l'Ecclésiaste, c'est qu'on arrive au bout des choses, qu'on arrive à la fin des choses. Et je pense que dans l'idéal, vous serez d'accord avec moi, c'est de bien commencer et de bien terminer. Ça, c'est l'idéal, hein? Évidemment. Certains commencent bien et terminent mal. D'autres commencent sans faire d'éclat et terminent sans faire d'éclat, mais ils terminent. Et puis, il y en a qui commencent bien, avec brio, et qui terminent également bien. Et puis il y a ceux qui, là on peut faire tous les cas, hein. Il y a ceux qui commencent normalement, tranquillement, et qui vont terminer en apothéose. Toutes les configurations sont possibles. Ce qui compte malgré tout, c'est de bien terminer. On a dans la parole de Dieu des exemples d'hommes et de femmes qui ont mal fini. Certains ont très bien commencé et d'autres et parmi ces gens-là, ils ont mal terminé. On peut penser à Samson. Samson qui a mal terminé. Cet homme fort, rempli de l'Esprit de Dieu, appelé par Dieu, mis à part par Dieu, a fini les yeux crevés. Et en train de mourir sous un coup d'exploit, mais en y laissant sa vie. Judas, l'un des 12 disciples, a vraiment très mal fini. Il a fini par sauter la vie, pris par les regrets d'avoir livré Jésus. Démas, c'est un jeune homme dont nous parle l'apôtre Paul, il recommande, ou c'est Timothée qui en parle à l'apôtre Paul. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est un jeune homme qui avait commencé le chemin de la foi et qui a mal terminé, qui n'est pas arrivé au bout. Il a abandonné sa marche avec le Seigneur pour repartir attiré par les choses de ce monde, peut-être ce qu'il avait abandonné dans le passé. Donc certains ont mal terminé. D'autres ont été au contraire des héros
Et certains d'entre eux, et les trois exemples que je vais vous donner, sont des exemples d'hommes qui n'ont pas démarré de manière extraordinaire. Gédéon, par exemple. Gédéon était un jeune homme timide, réservé, qui n'avait pas confiance en lui. Et pourtant, Dieu a l'appelé à être le libérateur de l'oppresseur du peuple d'Israël dans sa génération. Et pourtant, il a résisté à l'appel de Dieu. Mais Dieu l'a appelé, il s'est laissé convaincre et finalement, Gédéon a répondu à l'appel, il a été un héros de la foi. Le roi David est seul dans sa campagne en train de garder les chèvres de son père et lorsque le prophète Samuel vient pour oindre un des fils d'Isaïe, le père de David, Isaïe pense à tous ses enfants, tous ces gars, sauf à David. Et c'est le prophète qui lui pose la question, mais te reste-t-il encore un fils? Sont cela tous tes fils? Et le père de David se souvient, ah oui, il me reste encore un fils. Dites-moi, est-ce que ça arrive souvent qu'un père oublie comme ça un de ses enfants, hein? C'est pas très rassurant ça en principe, hein? Ah oui, mais c'est vrai, il m'en reste un encore. Soit il en avait vraiment beaucoup, puis il les a oubliés, mais ce n'est pas le cas. C'est que David n'était pas si important aux yeux de son père. Ce n'est pas quelqu'un sur qui on aurait misé, et pourtant, il est devenu le grand roi d'Israël. Jean-Marc, on en a parlé il y a quelques semaines en arrière, ce jeune homme qui est parti en mission avec l'apôtre Paul et Barnabas, et qui, pendant un moment, s'est découragé et retourné chez lui. Il a fallu que Barnabas le soutienne, l'encourage, le forme pour qu'il devienne de nouveau utile à l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui par la suite reconnaît la valeur de ce Jean-Marc, fait dire à Barnabas, renvoie-le-moi pour que, car il m'est utile pour le ministère. Sont des gens qui n'ont pas forcément bien commencé, mais qui ont bien terminé. Et puis bien sûr, il y a ceux qui commencent bien et qui terminent bien. Je pense que l'apôtre Paul a bien commencé et il a bien terminé. Il dit lui-même, j'ai achevé la course, j'ai atteint le but. L'apôtre Jean, malgré peut-être certains moments de faille et de découragement, l'apôtre Jean était là au pied de Jésus à la croix. C'est quelqu'un qui a été assez constant, fidèle. Enoch, et la Bible nous donne ce témoignage de cet homme qui a marché fidèlement avec Dieu tout au long de sa vie. Des dizaines et des dizaines, des centaines d'années même, il a marché avec le Seigneur et Dieu l'a honoré et a vu sa fidélité. Ce n'est pas quelqu'un dont on nous raconte de grands exploits, Enoch. L'exploit que la Bible nous rapporte de lui, c'est juste, il a été fidèle, il a marché fidèlement avec Dieu. Et Dieu l'a honoré, il a honoré sa fidélité en l'enlevant, afin qu'il ne connaisse pas la mort physique. Quelle bénédiction pour Enoch! Il y a des choses comme ça dans la vie aussi de tous les jours qui font que on peut mal terminer. Ça peut nous arriver de mal terminer. On peut mal terminer, mais on peut bien terminer même si on a mal commencé, et on peut bien commencer et bien terminer. Des tas de choses dans la vie de tous les jours nous font dire mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une grossesse que son commencement. Les mamans, vous êtes d'accord? Hein? Ça parle, ça, hein, quand on commence avec des nausées et qu'à la fin c'est terminé, on a un beau bébé, c'est la récompense, c'est magnifique ça. Mieux vaut la fin de l'examen que le commencement de l'examen. Vous êtes d'accord avec ça? Quand certains se préparent leur partiel ou leur baccalauréat ou je ne sais pas, leur permis de conduire, vous êtes là au code et vous savez ce qui compte, c'est quand même l'examen à la fin. Vous préparez votre code, vous ne faites aucune faute, ça fait 2, 3, 5 semaines que vous réussissez tous les tests de code, mais ce qui va compter, c'est l'examen. Et c'est bien quand c'est passé tout ça, hein? Vous vous souvenez de l'équipe de France de football de 2018? Ah, aujourd'hui, on est trop fiers. Ils nous ont donné une 2e étoile. Mais dites-moi honnêtement, qui d'entre nous aurait misé sur cette équipe? Au tout début, quand ils ont commencé la compétition. Si vous dites moi,
Va falloir qu'on... Ah oui, quand même, hein, ouais. Ça, c'est une visionnaire, quelqu'un qui a la foi, alors. Hein. Mais en 98, oui, c'était un peu plus évident. Mais c'était la grande surprise. Je ne sais même pas si l'entraîneur lui-même, il croyait vraiment, en réalité. Hein. Hein. Au début, c'était très moyen. Hein. Ils ont démarré tout doucement. Hein. Et puis, ils ont fini champion. Alors, forcément, c'est normal, c'est une bonne équipe et tout. Trop bien l'entraîneur. Et ouais. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, tout ça. Hein. Et puis, il y a des moments dans la vie où il faut vraiment qu'on soit constant, du début à la fin. Être parent, ça ne se termine pas, ça. Hein. On rêve du moment, quand on est parent et que nos enfants sont petits à la maison, on se dit, un jour, ils vont quitter la maison. Bon, moi, ça ne me fait pas rêver ça, mais un jour, ils vont quitter la maison et on sera tranquille. Fini les couches. Jusqu'à ce qu'ils reviennent avec des petits-enfants. Et là, on se dit, wow, ça va être la liberté. Ah ouais, vous pensez vraiment? Parce que même si votre... moi, je sais pas, voilà, je vous dirai pas mon âge, hein, je suis tout jeune, j'ai 35 ans. Mais... mais je pense que je suis toujours le fils de mes parents. Mon papa, de ma maman. Je pense pas qu'ils ont laissé leur rôle. Vous comprenez? Ça demande de la constance. Dans le couple, ça demande de la constance. Peu importe que vous ayez bien... En général, on commence sur les chapeaux de roue. Hein. Waouh, l'effervescence sentimentale des premières années. Waouh. Et puis après, vient le temps où on se connaît un peu mieux, où on construit la vie ensemble. Et puis j'entendais une statistique qui est réelle et qui fait un peu froid dans le dos. Des gens âgés de 50 ans et plus, bien souvent, mettent fin à leur vie de couple. Plus de la moitié, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est largement plus de la moitié des gens âgés de 50 ans qui sont mariés qui finissent par divorcer. Ils ont tout construit. Une vie de famille, ils ont élevé des enfants, ils ont construit une maison. Ils arrivent à un moment où, je sais pas, ils sont tout seuls, ou je sais pas, ils envisagent plus l'avenir à deux. Or, un couple, ce qui va compter, c'est la finalité. C'est qu'on finisse ensemble. C'est pas qu'on s'arrête comme ça parce que la vie change, mais c'est qu'on continue de construire, qu'on continue de bâtir son couple. Êtes-vous d'accord avec ça? Le service chrétien, c'est la même chose. Le service pour Dieu, ça demande de la constance, du début à la fin. Si vous avez bien commencé dans votre service pour Dieu, je vous encourage à continuer, que vous ayez 15, 20, 30 ou 40 ans de vie chrétienne. 40 ans ici à servir dans cette église, Dieu a encore quelque chose pour vous. Amen. C'est pas terminé. Peut-être ça va changer. Certainement ça va changer. Mais le service continue. La fin d'une chose, en réalité, ça se prépare. Nous ne sommes pas appelés à être un feu de paille. On est appelés à porter du fruit, à s'enraciner. La fin d'une chose, encore une fois, ça se prépare. On n'arrive pas à la fin et puis tout s'arrête. Bien souvent, la fin d'une chose, c'est le commencement d'une nouvelle chose. La vie ne s'arrête pas. Et ce qu'il y a de bon, ce qui est encourageant pour nous, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu voit la fin de chacune de nos vies avant même que nous ayons commencé de marcher avec lui. Dieu voit la fin. Dieu connaît le plan de nos vies. Et même si nous, on n'a pas confiance en nous, même si on ne croit pas en nous, même si on se dit que le Seigneur peut-être se trompe en nous appelant, laissez-moi vous rappeler encore une fois la vie de ces hommes et de ces femmes qu'on trouve dans la parole de Dieu, que Dieu connaissait parfaitement et que pourtant il a appelé à le suivre et à le servir. Et malgré leurs défauts. Donc quand tu te diras que Dieu ne peut pas t'utiliser, souviens-toi de ceci. Noé s'est enivré. Abraham était trop vieux. Isaac rêvait éveillé. Jacob mentait. Léa était détestable. Joseph a été maltraité. Moïse était un meurtrier, comme David et Paul d'ailleurs. Hein. Déborah était une juge féminine. Et à l'époque, c'était
plus qu'exceptionnel. Gédéon avait peur. Samson avait les cheveux longs. Et ouais. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David paraissait un peu fou. Il a commis l'adultère et il s'est enfui devant son propre fils. Élie était suicidaire. Jérémie était dépressif. Jonas s'est enfui loin de Dieu. Naomi était veuve. Job a tout perdu. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Pierre piquait des colères. Jean se prenait pour un propre juste. Les disciples se sont endormis pendant la prière. Marthe se faisait trop de soucis. Marie était trop flemmarde. Marie-Madeleine était possédée par des démons. Et le garçon aux 5 pains et aux poissons était inconnu et est resté inconnu. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes. Zachée était trop petit. Jean-Marc donc a abandonné. Timothée avait un ulcère à l'estomac. Et Lazare était mort. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin, tu dis, on n'est pas si mal que ça au final. Hein. C'est la réalité de la vie des gens que Dieu a appelés. Si tu te sens indigne, laisse-moi te dire que Dieu ne te juge pas à ton état. Il voit ce que tu es dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et il te voit déjà arriver. Ça, c'est la réalité. Dieu nous connaît bien plus que nous. Et lorsqu'il a appelé tous ces gens, il connaissait leurs faiblesses, mais Dieu les a appelés, il les a transformés, et il s'est servi d'eux pour faire des exploits. Amen. Il va faire la même chose pour toi. Dieu voit au-delà de ton passé. Il voit au-delà de ton présent. Et il connaît parfaitement ton avenir. Alors si tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle à le suivre, accepte simplement son amour et regarde comme Dieu t'a tant aimé. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il paye le prix de tes péchés, que tu sois racheté, pardonné, sauvé, équipé et envoyé. Amen. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. C'est le plan de Dieu pour ma vie aussi. Alors, si Dieu voit déjà la fin, n'ayons pas peur de le suivre sur le chemin que Dieu a pour nous. N'ayons pas peur. Laissons la peur de côté. Ne nous arrêtons pas, ne nous sentons pas indignes ou incapables. Si Dieu nous appelle, il sait ce qu'il va faire avec nous. De toute manière, soyons bien conscients de ça. La réussite n'est jamais soudaine. Ça n'arrive pas qu'un jour, on se réveille et tout à coup, waouh, c'est le jour de la réussite aujourd'hui, les amis. Un coureur ne se pointe pas sur son, comment on appelle ça, sur sa ligne là de course. Aidez-moi. Couloir, merci. Il n'arrive pas sur le couloir le matin et il se dit « Waouh, c'est bon, je vais y arriver. Ouh, quel exploit !» Non. Vous savez que ça lui a pris des années d'entraînement, de discipline, de confiance qu'il a développée. Et il l'a développée comment, cette confiance? Parce que au fur et à mesure des échecs, il s'est relevé et il a continué. N'ayez pas peur de l'échec sur le chemin de votre réussite. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou spirituel, même dans votre marche avec Dieu, vous ne serez pas toujours au top et au beau fixe. Mais le Seigneur sera toujours à vos côtés. Parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous appelle et parce qu'il sait déjà où vous serez quand vous franchirez la ligne d'arrivée. Il se tient à vos côtés et il vous relève chaque fois que vous tombez. Parce qu'il vous connaît parfaitement. Amen. Donc n'ayons pas peur de l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Il n'y a pas de réussite sans échec. C'est pas possible. Joseph a connu bien des échecs et pourtant Dieu l'a amené à être Premier ministre. Pierre a connu bien des échecs
Pierre, c'était le premier à dire, oui Seigneur, moi je veux, on y va. Et c'est le seul moment où Pierre n'avait pas envie, le seul moment où il a dit à Jésus, non Seigneur, pas moi. C'est à ce moment-là que Jésus l'a appelé vraiment. Ok Pierre, tu ne te sens pas capable, alors viens, sois le berger de mes brebis. Et oui, parce que Dieu savait exactement comment travailler le cœur de Pierre pour que Céphas devienne l'apôtre Pierre. Et dans la vie professionnelle, c'est la même chose. On n'arrive pas du jour au lendemain et on se réveille avec une réussite soudaine. Ça passe par des échecs. Edison, celui qui a inventé l'ampoule, donc dit ceci, je n'ai pas eu 1000 échecs, mais j'ai eu 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Donc à chaque fois que ça ratait, il disait, ça c'est pas la bonne manière. Ça non plus, 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 ça non plus. À chaque fois qu'il a raté, il disait, ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va faire autrement. Jusqu'au jour où, Eureka, ça marche. Et oui, mais c'est pas un matin comme ça qu'il s'est réveillé. Bim, j'ai la formule, ça marche. C'est arrivé en acceptant de passer par l'échec, mais en se relevant et en persévérant. Pasteur également n'a pas trouvé les vaccins du jour au lendemain. Peut-être vous avez donné au Téléthon. Et si on donne depuis tant d'années pour la recherche scientifique, c'est parce qu'on sait que ça prend du temps, on sait qu'il faut passer par des échecs et des pistes qu'on doit fermer. Tiens, on a essayé ça, mais au final, non, ça ne marche pas. On essaye ça, mais ça ne marche pas. Ah tiens, on a une nouvelle piste, mais ça ne marche pas jusqu'au jour où ils vont trouver le vaccin. C'est évident. Mais on accepte de passer par l'échec. L'échec, c'est de ne pas prendre de risques. C'est ça le véritable échec. L'échec, c'est de se laisser arrêter par la peur, et la peur qui nous garde dans le statu quo, qui nous empêche d'avancer. C'est ça le véritable échec. La réussite, c'est de continuer d'avancer même si on se trompe. On apprend, on se relève et on continue. Quelqu'un dit amen à ça, hein? Et Dieu a confiance en nous. Il a confiance au point qu'il est prêt à nous relever à chaque fois. J'ai trouvé ça. C'est pas chrétien, mais permettez. Combien de fois devez-vous essayer? Alors 3. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Non, pas du tout. 3, c'est le nombre de fois que Steven Spielberg s'est vu recalé à l'université de Caroline du Sud lorsqu'il a voulu devenir réalisateur. 3 fois, on lui a dit « Mais non, Steven, ça va pas, non? C'est pas possible, c'est pas un métier pour toi. » On a un Steven également parmi nous. Bon, tout le monde connaît, tout le monde a vu au moins un film de Steven Spielberg. Jurassic Park, Titanic, ainsi de suite. Grand réalisateur. 26, c'est le nombre de refus reçus par Tim Ferriss pour le manuscrit de La semaine de 4 heures. Alors, je ne connais pas, mais apparemment, c'est connu ça. Vous connaissez? Ok. Vous viendrez me dire ce que c'est. 162, c'est le nombre de recherches effectuées pour réaliser cette infographie. Ok. 104, relations sexuelles sont réalisées en moyenne avant la conception d'un enfant. Il y en a qui disent c'est bien comme ça. Non, je plaisante. Ça ne marche pas forcément du premier coup. Ça demande beaucoup de persévérance. Peut-être c'est le cas de quelques-uns qui bataillent. Faites-en un sujet de prière. Dites Seigneur, bénis-nous. 300, c'est le nombre de fois que le fondateur de Pandora.com a essayé de convaincre des investisseurs. 400 photos doivent en général être prises par un photographe de National Geographic avant de réussir la bonne. Ça va? 1009, c'est le nombre de fois que le colonel Sanders essaya de convaincre des restaurants d'investir dans sa recette de poulet KFC. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas manqué de persévérance, lui. 5126, c'est le nombre de prototypes réalisés par James Dyson avant de créer l'aspirateur sans sac.
et maintenant il a le monopole. Ça va? Est-ce que tu peux encourager les personnes à côté de toi? T'es pas encore arrivé à plus de 5000 essais, tu lui dis, avant de réussir. Ouh. Il nous reste du chemin. Il y en a qui se disent, non mais c'est plus de la persévérance, ils sont têtus. Bah ouais, ben, ça a payé. Je termine ce matin en vous disant ceci. En tant qu'Église, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ne soyons pas ici nostalgiques ou je sais pas, ou regrettant quoi que ce soit de ce lieu. Je suis sûr que le fondateur de cette église, pasteur Moïse Lormier, lorsque vous vous souvenez de la photo quand ils sont en train de construire le mur là qui est juste derrière, posé brique par brique, je suis sûr qu'il se disait dans 20 ans on ne sera plus là. Bon, il est parti auprès du Seigneur, mais j'aurais aimé lui poser la question. En tout cas, on n'est pas encore à Tintoret, que déjà, moi je rêve du jour où on déménagera de Tintoret. Vous êtes avec moi? Ben quoi? Normal, non? Bon, d'abord, il faut qu'on y entre, hein, je suis d'accord. Hein. Laissons la commission de sécurité passer, et puis après on en reparle. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que on est dans notre mission et que ça continue. Je suis convaincu que le fondateur de cette église espérait ce jour que nous vivons aujourd'hui. Et certainement qu'il l'espérait encore plus tôt qu'aujourd'hui. Tous les pasteurs qui sont passés par là, tous les chrétiens qui ont prié pour que Dieu bénisse cette ville d'Amiens et cette région, eh ben, récoltent le fruit avec nous aujourd'hui. Donc la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes arrivés, non pas à la fin, mais à une étape. En fait, pour nous, je crois que notre but, c'est de bien continuer. C'est d'être constant. C'est la fin ici d'un lieu, mais ce n'est pas la fin de notre mission. Et ce n'est pas un autre livre que nous écrivons, c'est le même livre. On écrit juste un nouveau chapitre. On tourne une page, on écrit un nouveau titre, mais c'est le même récit, c'est la même histoire, ce sont les mêmes gens, et c'est le même Seigneur qui travaille avec nous, qui va continuer de travailler avec nous. Amen. C'est exactement ça. Alors oui, mieux vaut la fin ici de Jules Dardière que son commencement. Je suis sûr que Moïse Lormier l'aurait dit. Finissons bien ici, soyons reconnaissants envers le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées ici dans ce lieu. Soyons visionnaires également et envisageons l'avenir avec anticipation, avec foi, avec joie. Soyons heureux du moment que nous vivons. Amen. Je sais que pour certains, il y a un petit pincement au cœur, mais je vous le dis, mieux vaut la fin de Jules Dardière que le commencement. Et dans quel état aurions-nous été si on n'avait pas le nouveau bâtiment? Moi, je vous dis honnêtement, je serais au bout de ma vie, les amis. Mais Dieu fait grâce, amen. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer Dieu pour les bonnes choses qu'il nous a données et celles qu'il va encore nous donner, amen? Est-ce que vous êtes prêts à l'adorer pour dire, Seigneur, merci pour ta bénédiction et la fin ici? Tout ce qu'on a reçu là, c'était bon, mais c'est terminé ici dans ce lieu. Tu as quelque chose de nouveau pour nous. Et tu nous accompagnes sur le chemin. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je voudrais inviter l'équipe, s'il vous plaît. On veut élever Jésus encore plus haut. Amen. Et pendant qu'on va prendre ces chants qui vont s'enchaîner, je voudrais qu'on puisse faire ceci avec foi, mes amis. J'aimerais vraiment qu'on puisse louer Dieu et peut-être
avant qu'on commence à chanter, est-ce que vous voulez bien avec moi prendre un instant, peut-être fermer vos yeux et bénir le Seigneur pour quelque chose que vous avez vécu ici, une grâce que Dieu vous a donnée ici dans ce lieu. Certains, ils ont une liste interminable. On m'a enseigné alors que j'étais enfant ici. J'ai grandi dans la foi. Je suis venu au groupe de jeunes ici. J'ai trouvé mon mari, je me suis marié. J'ai présenté mes enfants ici dans ce lieu. J'ai été secouru par la prière dans ce lieu. J'ai vu des miracles, des gens m'ont aimé et m'ont soutenu ici dans ce lieu. Votre liste serait interminable. Des pasteurs m'ont enseigné, m'ont écouté. Mais juste, soyez reconnaissants et ayons les regards fixés sur Jésus. Et continuons sur le chemin de la foi. Amen. Et ouais, sur le chemin, il y a des hauts, il y a des bas. Mais soyons conscients que Jésus est toujours là à nos côtés. Et qu'on ne sait pas si on a la force d'aller jusqu'au bout. Mais en fait, oui, Jésus nous promet de garder notre départ et notre arrivée. Amen. Il nous promet d'être à nos côtés tous les jours. Et Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues ici dans ce lieu. Alléluia. À toi l'honneur, la gloire. Juste, est-ce qu'on peut élever nos voix vers le Seigneur en reconnaissance? Chacun, vous avez tellement de sujets de bénir le Seigneur. Peut-être certains sont renouvelés en ce moment dans la foi. Vous vous dites, Seigneur, je n'ai pas reçu toutes les réponses à mes prières, mais je ne me laisserai pas arrêter. Je n'ai pas peur de continuer. Je n'ai pas peur de continuer de croire et d'espérer, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia Jésus, tu renouvelles nos forces et pendant qu'on te loue, pendant qu'on te donne notre reconnaissance, Seigneur, tu renouvelles la foi dans nos cœurs. Reçois l'adoration, reçois la gloire, reçois l'honneur pour toutes ces choses que tu nous as données. Alléluia. Et Seigneur, nous gardons les yeux fixés sur toi et maintenant nous nous tournons vers l'avenir et nous disons, Père, tu es le même et tu as de belles choses. Il y a des étapes qu'on ne connaît pas encore, mais on a confiance. Jusqu'à présent, tu nous as secourus, tu as pourvu à nos besoins, tu le feras encore, Seigneur. Et Seigneur, on ne pense pas à nous, on pense à cette ville, on pense à cette région, on pense à notre mission. Tu as bien plus à nous accorder, Seigneur. On veut dire merci pour ce que nous sommes en tant qu'Église par ta grâce. Mais Seigneur, tellement de gens ont besoin encore de te connaître, d'être sauvés, d'être touchés par ton amour, d'être guéris, d'être relevés, d'être pardonnés, d'être restaurés. Seigneur, au nom de Jésus, on prie pour eux maintenant, Père. On a nos regards fixés sur la croix. Augmente notre foi. Élargis l'espace de notre tente, Seigneur. Et on ne veut pas des mètres carrés en plus, Seigneur. On les a, c'est pas ça l'important. Ce qu'on veut, c'est un cœur plus grand pour aimer. C'est une vision plus grande, Seigneur, de ton royaume. Ce qu'on veut, c'est ne pas te limiter. Ce qu'on veut, c'est un grand nombre de gens et de familles qui se donnent à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur dans ce lieu? Alléluia. Adorons-le ensemble. Adorons-le de tout notre cœur. Amen.